Imaginez un instant que tout ce que vous savez de la philosophie moderne est faux, que les fondements mêmes de la pensée rationnelle occidentale ont été bâtis sur des mystères ésotériques restés cachés pendant 3 siècles. Imaginez découvrir que l'homme considéré comme le père de l'athéisme moderne a en réalité fondé ses idées les plus révolutionnaires sur des écrits sacrés d'une tradition mystique ancestrale, que celui que l'Église qualifiait de plus dangereux des hérétiques suivait secrètement des enseignements spirituels plus profonds que toute doctrine officielle, et que cette découverte ne change pas seulement notre compréhension de l'histoire, mais pourrait radicalement transformer votre vie aujourd'hui. En 1677, lorsque Baruch Spinoza mourut dans sa modeste maison de La Haye, ses amis les plus proches firent quelque chose d'extraordinaire. Ils brûlèrent la plupart de ses écrits personnels. Pourquoi? Nous ne parlons pas de brouillons sans importance. Nous parlons de centaines de pages de notes personnelles, de lettres intimes, de réflexions philosophiques jamais publiées. Un matériel qui aurait pu révolutionner notre compréhension de sa pensée. Georg Hermann Schüller, son ami le plus proche, décrivit cet événement dans une lettre découverte seulement en 1982. Il y raconte comment ils passèrent 3 jours entiers à trier les écrits de Spinoza, comment ils choisirent méticuleusement ce qu'il fallait préserver et ce qu'il fallait détruire à jamais, comment en brûlant certains manuscrits, Schüller pleura comme s'il enterrait une seconde fois son propre maître. Qu'y avait-il dans ces manuscrits qui étaient si dangereux qu'ils préférèrent les détruire plutôt que de les préserver? La réponse réside dans une découverte qui a tout changé. Une découverte qui relie le plus grand rationaliste de l'histoire aux écrits les plus mystiques jamais découverts. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Spinoza, cet homme obsédé par la géométrie et la logique, parlait de la réalité comme si elle était vivante, comme si l'univers entier pulsait d'une conscience unique? Et aujourd'hui, vous allez découvrir la vérité derrière cette apparente contradiction. Car en 1676, 1 an avant sa mort, Spinoza eut accès à quelque chose qui ne devrait pas exister. Des manuscrits cachés depuis près de 16 siècles. Des textes contenant une vision de la réalité si révolutionnaire que nous en tremblons encore aujourd'hui devant ses implications. Ces manuscrits étaient attribués à Marie-Madeleine, mais pas à la Marie-Madeleine de l'histoire officielle, pas à la pécheresse repentante ou à la disciple silencieuse. Nous parlons de la Marie-Madeleine gnostique, celle qui comprenait les mystères les plus profonds de l'existence, celle qui possédait un savoir qui va bien au-delà de ce que toute Église a jamais osé enseigner. Spinoza trouva ces textes. La question qui guidera toute notre enquête est la suivante. Et si le rationalisme de Spinoza n'était pas une négation du mystique, mais son expression la plus pure, car vous devez comprendre quelque chose de fondamental. Lorsque nous parlons de Spinoza, nous ne parlons pas seulement d'un philosophe. Parlons d'un homme qui a eu accès à une sagesse ancestrale. Une sagesse qui explique pourquoi ses idées étaient si avancées pour son temps. Elles semblent encore aujourd'hui venir du futur. Commençons par le commencement. La Haye, Hollande, hiver 1676. L'Europe est plongée dans des tensions religieuses. La guerre de 30 ans a dévasté le continent. Catholiques et protestants se regardent encore avec méfiance. L'Inquisition espagnole étend ses tentacules sur toute l'Europe chrétienne. Et au milieu de cette atmosphère de paranoïa religieuse, vit Spinoza, un homme déjà exclu de sa propre communauté. L'excommunication de la synagogue d'Amsterdam avait été brutale. Maudit soit-il le jour et maudit soit-il la nuit. Maudit lorsqu'il se couche et maudit lorsqu'il se court. Ève. Les mots du Chérem résonnaient encore dans sa mémoire 15 ans plus tard. Spinoza est dans ses derniers mois de vie. Sa santé est fragile. Ses poumons, détériorés par la poussière de verre de son travail de polisseur de lentilles,
peine à le soutenir. Ses idées ont déjà fait de lui l'homme le plus dangereux d'Europe. Excommunié par la synagogue d'Amsterdam, rejeté par les églises chrétiennes, persécuté par l'Inquisition. Mais en cet hiver glacial, quelque chose d'extraordinaire se produit. Un marchand juif séfarade arrive de Constantinople. Son nom était Abraham ibn Ezra, non pas le célèbre poète médiéval, mais un descendant lointain qui avait hérité non seulement du nom, mais d'une précieuse collection de manuscrits ancestraux. Il avait voyagé pendant des mois, affrontant les tempêtes en Méditerranée et les bandits sur les routes européennes. Car il savait que dans ses bagages, il transportait quelque chose qui pouvait changer le cours de l'histoire de la pensée. Il apporte avec lui une collection de manuscrits anciens, des textes qui avaient été sauvés de la bibliothèque d'Alexandrie avant sa destruction finale, préservés dans des monastères byzantins pendant des siècles, cachés dans des caves souterraines pendant les croisades, traduits du grec original en latin par des moines qui comprenaient à peine ce qu'ils copiaient. Parmi ces manuscrits se trouvaient les écrits de Marie-Madeleine. Mais attendez, avant de continuer, vous devez oublier tout ce que vous croyez savoir sur Marie-Madeleine. Oubliez l'image de la pécheresse repentante. Oubliez la disciple silencieuse lavant les pieds du maître. Oubliez le récit romantique créé par Hollywood, car ces manuscrits révèlent une Marie-Madeleine complètement différente. Mais quels écrits étaient-ce? Les textes faisaient partie de ce que les chercheurs modernes appellent le corpus gnostique de Madeleine, une collection d'écrits qui avaient été supprimés par l'Église primitive pour être considérés comme dangereusement hérétiques. Et elle l'était, car elle présentait une vision de la réalité qui rendait inutile toute la structure hiérarchique de la religion organisée. Dans ces textes, Madeleine n'apparaît pas comme une suiveuse, elle apparaît comme un maître, comme quelqu'un qui avait pénétré les mystères les plus profonds de l'existence et transmettait ce savoir à travers des dialogues, des visions et des enseignements directs. Vous devez comprendre que nous parlons d'une tradition complètement différente du christianisme que nous connaissons. Les gnostiques croyaient que Marie-Madeleine n'était pas seulement une disciple. Elle était la gardienne d'enseignements secrets. Des enseignements qui révélaient la vraie nature de la réalité. Et ce qui la différenciait des autres textes gnostiques était son approche unique. Alors que d'autres textes gnostiques tendaient au dualisme, divisant la réalité en esprit bon et matière mauvaise, les écrits de Madeleine présentaient une vision complètement moniste. Pour elle, il n'y avait pas de division entre le sacré et le profane, entre l'esprit et la matière, entre Dieu et le monde. Selon ces textes, Marie-Madeleine avait reçu des visions directes, pas des visions religieuses comme nous les comprenons aujourd'hui, mais des révélations sur la structure intime du cosmos, sur la manière dont la conscience et la matière étaient les faces d'une même substance universelle. Dans un de ses écrits les plus extraordinaires, elle décrit une expérience qui a bouleversé sa compréhension de la réalité. J'ai vu que ce que nous appelons l'esprit et ce que nous appelons le corps sont comme deux faces d'une seule et même pièce. Impossible de les séparer sans détruire la pièce. J'ai vu que la substance de toute chose n'est qu'une, et que cette substance est vivante, infiniment créatrice. Cela vous semble familier? Exactement ce que Spinoza écrira dans son Éthique. L'idée qu'il n'existe qu'une seule substance, que tout ce qui existe, esprit et corps, pensée et extension, esprit et matière, ne sont que des aspects différents d'une réalité unique. Mais il n'est pas arrivé à cette conclusion par la seule raison. Lorsque Spinoza a lu les manuscrits de Madeleine, quelque chose a changé dans sa compréhension. Il a compris que la mystique gnostique et la géométrie euclidienne
décrivaient la même vérité. Par des chemins différents, elles arrivaient à la même révélation fondamentale. La réalité est une, indivisible, éternelle. Les écrits de Madeleine s'exprimaient à travers des visions. Elle décrivait comment elle avait vu la substance universelle se déployer en une infinité de modes d'existence. Comment elle avait compris que chaque être individuel était une expression singulière de cette substance infinie. Chez Spinoza, cela devient une géométrie sacrée. Des propositions et des démonstrations qui prouvent logiquement ce que Madeleine avait expérimenté directement. Vous êtes la révolution que cela représente? Pour la première fois dans l'histoire, quelqu'un unissait mystique et raison, non pas comme des opposés qui se réconcilient, mais comme des expressions complémentaires d'une même vérité suprême. Et il y avait davantage dans les manuscrits de Madeleine, bien davantage. Elle avait écrit sur ce qu'elle appelait la nature active de la réalité, l'idée que l'univers n'était pas une machine passive, mais une totalité vivante, palpitante, consciente d'elle-même. Et c'est ici que nous trouvons l'une des idées les plus révolutionnaires de Spinoza. Le concept selon lequel Dieu et la nature sont la même chose. Deus sive natura. Dieu, c'est-à-dire la nature, ce ne fut pas une conclusion purement rationnelle. Ce fut une synthèse entre la raison géométrique et la vision mystique de Madeleine. Parce que dans les textes gnostiques, Madeleine décrit comment elle avait compris que le divin n'était pas séparé de la création, qu'il n'y avait pas un Dieu transcendant créant le monde de l'extérieur, mais que la réalité elle-même était divine, que chaque pierre, chaque arbre, chaque être humain était une manifestation directe du sacré. Spinoza a traduit cela dans un langage philosophique rigoureux, mais l'inspiration originelle provenait de ces anciens manuscrits. Et voulez-vous savoir quelque chose d'encore plus impressionnant? Madeleine avait écrit sur la liberté humaine d'une manière qui anticipe parfaitement l'éthique spinoziste. Selon ses textes, la véritable liberté ne consistait pas à faire ce que l'on veut, mais à comprendre sa propre nature essentielle, à se reconnaître comme une expression unique de la substance universelle et à agir en fonction de cette compréhension. Ce n'est pas de l'auto-assistance gnostique, c'est le fondement de toute la philosophie morale de Spinoza. L'idée que nous sommes libres lorsque nous agissons selon notre nature authentique, lorsque nous ne sommes pas mus par des passions aveugles ou des peurs irrationnelles, mais lorsque nous comprenons notre place dans le cosmos et vivons conformément à cette compréhension. Madeleine appelait cela le retour à la maison originelle. Spinoza a appelé cela vivre selon la raison. Mais il parlait de la même expérience, le cosmos, avec le sacré, avec notre propre identité la plus profonde. Tout cela avait des racines dans les manuscrits de Madeleine. Devez vous demander, comment savons-nous que Spinoza a réellement eu accès à ces textes? L'œuvre est cachée dans des endroits où personne n'a pensé à chercher. Ici, nous commençons une enquête digne d'un thriller historique. Premièrement, il existe une correspondance privée entre Spinoza et son ami Georg Hermann Schuller. Des lettres qui n'ont été découvertes qu'au XXe siècle, dans une archive privée à Vienne. L'archive avait appartenu à une famille allemande qui avait émigré en Amérique pendant la Seconde Guerre mondiale, emportant avec elle des malles de documents anciens qui sont restés fermés pendant des décennies. Lorsqu'ils ont finalement été ouverts, en 1958, ils ont révélé une correspondance extraordinaire. Dans ces lettres, Spinoza mentionne des textes anciens d'origine gnostique qu'il étudierait, mais non seulement étudier, absorber, intégrer, traduire dans son propre langage philosophique. Plus précisément encore, dans une lettre de mars 1676, quelques mois seulement avant sa mort, il écrit textuellement sur des enseignements attribués à la compagne du maître nazaréen qui auraient éclairé des aspects fondamentaux de la nature divine que ni Aristote
ni Descartes n'ont pu comprendre. Et il y a un autre détail encore plus révélateur. Dans la même lettre, Spinoza fait référence à des textes qui montrent comment raison et révélation sont des expressions d'une même vérité fondamentale. Il ajoute pourquoi les anciens parlaient de la philosophie comme d'amour de la sagesse, car connaître véritablement est toujours une forme d'aimer. Ce langage, ce lien spécifique entre connaissance et amour, n'existe pas dans la tradition philosophique de son époque, ni chez Descartes, ni chez Hobbes, ni chez aucun des penseurs rationalistes de son temps. Mais il existe, mot pour mot, dans les manuscrits gnostiques de Madeleine. Deuxièmement, nous avons des preuves indirectes dans l'œuvre même de Spinoza. Avez-vous déjà remarqué comment l'éthique utilise un langage qui parfois semble mystique? Comme lorsqu'il parle de l'amour intellectuel Dei, de l'amour intellectuel de Dieu. Mais allons encore plus loin. Il existe une structure spécifique dans l'éthique qui est passée inaperçue pendant 300 ans de commentaires académiques. Spinoza organise ses propositions en groupes de 7. Et chaque groupe de 7 propositions développe un thème spécifique, culminant toujours avec la 7e proposition en une synthèse qui transcende les 6 précédentes. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une structure qui reproduit exactement l'organisation des textes gnostiques. Les gnostiques croyaient que le savoir suprême se révélait en heptagones de sagesse, des groupes de 7 révélations construisant progressivement une compréhension totale. Cette technique, Spinoza ne pouvait pas l'avoir inventée seul. Elle n'était pas disponible dans la tradition philosophique de son époque. Cette structure spécifique n'existe que dans les textes gnostiques. Et il y a plus de preuves enfouies dans le langage de l'éthique. Cette expression, connaître et aimer, n'existe pas dans la tradition philosophique aristotélicienne ou cartésienne, mais c'est une traduction presque littérale de concepts trouvés dans les textes gnostiques. L'idée que le savoir véritable est toujours une forme d'amour, que comprendre la réalité, c'est simultanément l'aimer. Dans les manuscrits de Madeleine, cela est exprimé ainsi. Connaître la vérité de l'unité, c'est l'aimer, et l'aimer, c'est être transformé par elle. Et être transformé par elle, c'est reconnaître que vous l'avez toujours été. Cela se trouve dans les manuscrits de Madeleine. L'expérience selon laquelle connaître et aimer sont des aspects de la même expérience unitive. Troisièmement, il y a un détail que peu d'historiens ont remarqué. Le système géométrique de l'éthique, avec ses définitions, axiomes, propositions et démonstrations, n'est pas seulement influencé par Euclide. Il existe une structure sous-jacente qui reproduit parfaitement l'organisation des textes gnostiques. Les gnostiques organisaient leurs enseignements en révélations progressives. Ils commençaient par des définitions de base sur la nature de la réalité, puis présentaient des axiomes mystiques fondamentaux, et enfin, développaient les implications pratiques pour la vie spirituelle. C'est exactement la structure de l'éthique de Spinoza. Il a repris la forme de raisonnement géométrique, mais l'a rempli d'un contenu issu de la tradition gnostique. Mais la preuve la plus impressionnante est peut-être textuelle, et il y a plus. Dans les manuscrits de Madeleine, il existe un passage extraordinaire. Elle décrit une vision où elle voit la substance unique se déployant en attributs infinis, chaque attribut exprimant l'essence divine de manière complète et parfaite. Comparez cela à la proposition 14 de l'éthique. En dehors de Dieu, aucune substance ne peut être donnée ni conçue. Dieu est la cause immanente et non transitive de toute chose. Les langages est différent, mais la vision est identique. Madeleine a vu mystiquement ce que Spinoza a démontré géométriquement. Et lorsque vous étudiez les deux textes côte à côte, vous vous rendez compte qu'il ne s'agit pas seulement d'idées similaires. Ce sont des descriptions différentes de la même réalité fondamentale, vues à travers des méthodes complémentaires.
L'influence la plus profonde est peut-être une autre. Dans les textes gnostiques, Madeleine écrit sur ce qu'elle appelle la joie de la compréhension. L'expérience selon laquelle connaître la vérité sur notre nature et notre place dans le cosmos produit une joie qu'aucune circonstance extérieure ne peut détruire. C'est la base de toute la psychologie de Spinoza. L'idée que les émotions positives naissent de la connaissance, que la vraie joie ne dépend pas de posséder des choses ou de contrôler les hommes, événements, mais de comprendre notre connexion intime avec la totalité de l'existence. C'est pourquoi Spinoza peut dire, la partie finale de l'éthique, que l'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps. Et il subsiste quelque chose qui est éternel. Ce n'est pas une doctrine de l'immortalité personnelle, c'est la compréhension gnostique que celui qui comprend la vérité participe à l'éternité de la vérité elle-même. Madeleine avait écrit là-dessus des siècles auparavant, sur la façon dont l'esprit qui connaît véritablement se reconnaît comme faisant partie de l'esprit universel. Maintenant, vous commencez à comprendre pourquoi les amis de Spinoza ont brûlé ses écrits personnels. Ils savaient que si l'Église découvrait cette connexion avec la tradition gnostique, il n'y aurait pas seulement excommunication, il y aurait une persécution totale, non seulement contre Spinoza, mais contre tous ceux qui étaient associés à ses enseignements. Car ce qui était en jeu n'était pas seulement une philosophie individuelle, c'était une tradition ancestrale de connaissance. Une lignée qui reliait les mystères gnostiques du 1er siècle au rationalisme moderne du XVIIe siècle. Une lignée qui montrait que raison et mystique n'ont jamais été opposés, qu'ils ont toujours été des expressions complémentaires de la même quête humaine fondamentale, comprendre notre vraie nature et notre place dans le cosmos. Et c'est ici que notre enquête devient encore plus fascinante, car les manuscrits de Madeleine n'ont pas seulement influencé Spinoza. Ils contiennent des enseignements qui anticipent les découvertes de la physique moderne, des intuitions sur la nature de la réalité que nous commençons seulement maintenant, 300 ans plus tard, à comprendre scientifiquement. Et cela nous amène à une question troublante. Et si ces textes n'étaient pas seulement de la philosophie ancienne, mais une forme de connaissance qui transcende les limites de la pensée temporelle? Et si Madeleine avait réellement accédé à des vérités sur la nature de la réalité que nous ne faisons que redécouvrir maintenant? Prenons une pause un instant. Respirez profondément, car ce que je vais vous révéler maintenant va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la connaissance, le temps et la réalité. Et vous devez être prêts, car nous sommes sur le point de franchir une frontière. La frontière entre l'histoire et le mystère, entre ce que nous savons et ce que nous commençons à peine à comprendre. En 1982, le physicien Alain Aspect a réalisé une expérience qui a changé notre compréhension de la réalité. Il a prouvé que les particules subatomiques peuvent être intriquées d'une manière qui défie notre logique commune. Lorsque vous mesurez une particule, vous affectez instantanément sa partenaire, quelle que soit la distance qui les sépare. Einstein a appelé cela une action fantôme à distance. Il ne pouvait pas accepter que la réalité fonctionne de cette manière. Mais en 2019, le prix Nobel de physique a été décerné à 3 scientifiques qui ont non seulement confirmé l'intrication quantique, mais ont développé des technologies basées sur celle-ci. L'informatique quantique, la cryptographie quantique, la communication instantanée à travers des distances cosmiques. Et voici ce qui va vous faire exploser la tête. Dans les manuscrits de Madeleine, écrits il y a près de 2000 ans, on trouve ce passage extraordinaire. J'ai vu que toutes les choses sont tissées dans la même substance, que toucher l'une, c'est toucher toutes, que connaître l'une, c'est connaître l'univers entier. Car la séparation est une illusion de l'esprit qui ne s'est pas encore éveillé. Lorsque vous comprenez véritablement quelque chose, vous comprenez instantanément tout. Ce n'est pas de la poésie mystique vague,
c'est une description précise de l'intrication quantique. Mais il y a plus, beaucoup plus. En 2020, la physique quantique a découvert quelque chose appelé non-localité temporelle. L'idée que des événements présents puissent influencer des événements passés, que le temps n'est pas une progression linéaire, mais un réseau de corrélations transcendant notre notion commune de cause à effet. Dans ses manuscrits, Marie-Madeleine écrit « Le temps est comme un tissu. Lorsque vous tirez un fil au présent, tout le tissu se réorganise, incluant ce que nous appelons le passé. La réalité ne se produit pas, elle se met constamment à jour. Comment est-ce possible ? Il existe une possibilité que la science moderne commence à peine à envisager. Celle que la conscience n'est pas un produit du cerveau, mais une propriété fondamentale de la réalité, au même titre que la masse et l'énergie. Et cette possibilité est étudiée dans les laboratoires les plus avancés du monde. En 2021, le neuroscientifique Christophe Koch de l'Allen Institute for Brain Science a publié une étude révolutionnaire. Utilisant des scanners de pointe, son équipe a découvert que des états de conscience spécifiques produisent des schémas d'activité cérébrale qui ne peuvent être expliqués par la neurobiologie classique. Plus précisément, dans des états de conscience unitive, lorsque la personne expérimente la dissolution des frontières entre le moi et le monde, le cerveau produit des ondes qui se synchronisent avec des champs électromagnétiques environnementaux. Comme si la conscience individuelle se mettait littéralement à l'écoute d'une conscience plus vaste. Et si la conscience imprègne tout le cosmos, il est alors possible que des esprits particulièrement sensibles puissent accéder à des informations qui transcendent les limites de l'espace et du temps. Marie-Madeleine semble avoir été l'un de ces esprits. Et Spinoza a compris qu'elle avait accédé à quelque chose de réel, quelque chose qui pouvait être traduit en langage rationnel sans perdre sa vérité essentielle. Mais allons plus loin, car il y a d'autres connexions qui vont vous laisser sans mots. En 2019, des neuroscientifiques de l'université de Cardiff ont fait une découverte surprenante. Ils ont cartographié l'activité cérébrale de personnes en état de méditation profonde et ont découvert que dans ces états, les frontières neurales entre moi et monde se dissolvent littéralement. Le cerveau cesse de construire la sensation de séparation et la personne expérimente ce que les chercheurs ont appelé la conscience unitive, l'expérience directe que tout n'est qu'une seule chose. Plus précisément encore, utilisant une technologie d'imagerie cérébrale avancée, ils ont découvert que cette expérience n'est pas seulement subjective. Elle produit des changements mesurables dans la structure neurale. De nouvelles connexions se forment. Des régions du cerveau, qui fonctionnent normalement séparément, commencent à travailler en synchronie. Et voici la partie la plus impressionnante. Ces changements sont permanents. Une seule expérience profonde de conscience unitive modifie définitivement l'architecture du cerveau. Dans les manuscrits de Marie-Madeleine, cela est décrit ainsi. Lorsque l'esprit tait ses créations, le voile de la séparation se dissipe et vous voyez que vous avez toujours été une expression singulière de la conscience infinie, que votre être le plus intime et l'essence du cosmos sont une même réalité. Et une fois vu, cela ne peut plus être dévu. Vous êtes transformé pour toujours. Spinoza a traduit cela philosophiquement. L'esprit humain est une idée de Dieu. Nous sommes des pensées dans l'esprit universel, des formes que la substance infinie prend pour se connaître elle-même. Mais il y a quelque chose d'encore plus impressionnant. Les textes de Marie-Madeleine contiennent des descriptions détaillées de pratiques qu'elle appelait le retour à l'unité originelle. Des techniques spécifiques pour dissoudre l'illusion de la séparation et expérimenter directement notre nature cosmique. Et lorsque vous étudiez ces pratiques, vous vous rendez compte qu'elles sont identiques aux techniques de méditation que la neuroscience moderne a découvertes comme étant les plus efficaces pour restructurer le cerveau.
non seulement similaires, mais identiques. Par exemple, Marie-Madeleine écrivait sur « observer les mouvements de l'esprit sans s'identifier à eux », sur « reconnaître que vous êtes l'espace de la conscience dans lequel tous les pensées apparaissent et disparaissent ». Dans un autre texte, elle décrit « asseyez-vous en silence, observez votre respiration sans la contrôler. Lorsque des pensées surgissent, ne les combattez pas et ne les suivez pas. Remarquez simplement qu'elles sont comme des nuages traversant le ciel de la conscience. Et demandez-vous, qui observe les nuages? C'est la pleine conscience. C'est la méditation d'observation pure. C'est exactement ce que les laboratoires de Harvard et de Stanford étudient aujourd'hui comme la manière la plus efficace de transformer la structure neurale du cerveau. Et ça marche, c'est prouvé. Les études de l'Université du Wisconsin ont montré que seulement 8 semaines de pratique de pleine conscience produisent des changements détectables dans la densité de la matière grise, plus précisément dans l'hippocampe associé à l'apprentissage et à la mémoire et dans l'amygdale associée au traitement des émotions. Les personnes qui pratiquent ces techniques développent une plus grande résistance au stress, une meilleure régulation émotionnelle, plus de créativité, plus d'empathie et paradoxalement, plus de bonheur qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Comment le savait-elle il y a 2000 ans? Parce que Marie-Madeleine avait compris quelque chose que notre science est en train de redécouvrir. La conscience n'est pas seulement un épiphénomène de la matière, mais une propriété fondamentale de la réalité. Se connecter à cette conscience universelle transforme littéralement notre biologie. Spinoza l'a aussi intuité. C'est pourquoi il a écrit que l'esprit a le pouvoir d'affecter le corps, que nos pensées et nos émotions ne sont pas seulement subjectives, mais ont un impact réel sur notre physiologie. Aujourd'hui, nous savons que c'est vrai, que des états contemplatifs profonds modifient l'expression génétique, que la méditation modifie la structure du cerveau, que des compréhensions philosophiques profondes peuvent guérir des traumatismes et réorganiser notre personnalité. Marie-Madeleine et Spinoza le savaient déjà 300 ans avant que la neuroplasticité ne soit découverte. Et il y a plus. Dans le manuscrit, Marie-Madeleine écrit sur ce qu'elle appelle la joie qui ne dépend d'aucune cause externe. Un bonheur qui jaillit de la simple compréhension de notre vraie nature, qui n'a pas besoin de conquête, de possession ou d'approbation pour exister. Elle décrit cette joie comme la nature propre de la conscience lorsqu'elle n'est pas obscurcie par de fausses identifications. Comparez cela aux découvertes les plus récentes de la psychologie positive. Martin Seligman et d'autres chercheurs ont découvert qu'il existe un type de bien-être qu'ils appellent eudaimonie, bonheur qui vient de vivre selon notre nature authentique la plus profonde, et que ce bonheur est neurologiquement différent du plaisir ordinaire. Il active les régions du cerveau associées au sens, au but et à la connexion, et il est accompagné de changements dans la chimie cérébrale qui renforcent le système immunitaire et augmentent la longévité. Marie-Madeleine décrivait l'eudaimonie 2000 ans avant que le mot ne soit inventé. Spinoza fit de cela le cœur même de son éthique. L'idée que la véritable félicité provient de la compréhension de notre nature essentielle et de vivre en accord avec cette compréhension. Non, il faut comprendre quelque chose de crucial. Ces enseignements ne sont pas de simples curiosités historiques, ils sont pratiques, transformateurs, applicables à votre vie aujourd'hui. Car ce que Madeleine et Spinoza découvrirent, c'est qu'il existe des lois pour le bonheur humain, tout comme il existe des lois pour la physique. Et lorsque vous comprenez ces lois, votre vie change radicalement. La première loi est celle-ci. Votre identité réelle n'est pas votre personnalité conditionnée. Ce ne sont pas vos peurs, vos ambitions, vos schémas de pensée habituels. Votre identité réelle, c'est la conscience pure, dans laquelle tous ces phénomènes apparaissent.
lorsque vous faites l'expérience de cela directement, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez d'être victime de vos propres émotions. Vous cessez d'être l'esclave de circonstances extérieures. Parce que vous reconnaissez que votre essence la plus profonde est inébranlable. La deuxième loi. Vous êtes intimement connecté à tout ce qui existe. Votre séparation du monde est une construction mentale. Lorsque cette construction se dissout, vous accédez à une source infinie d'amour, de créativité et de sagesse. La troisième loi. Agir à partir de cette compréhension est automatiquement éthique. Car lorsque vous vous reconnaissez en tout, vous agissez naturellement d'une manière qui bénéficie à l'ensemble. Non par obligation morale, mais par reconnaissance de l'unité. Ce sont les lois que Madeleine découvrit par la vision mystique, que Spinoza formula par la raison géométrique, et que la science moderne valide par la recherche empirique. Mais voici la question, la plus importante de toutes. Comment appliquer cela dans votre vie? Comment faire en sorte que cette compréhension intellectuelle devienne une expérience vivante? Parce que vous pouvez parfaitement comprendre que nous sommes tous des expressions de la même substance universelle. Et pourtant, vous sentir anxieux, seul, insatisfait. L'écart entre la connaissance intellectuelle et la transformation réelle est le défi de toute spiritualité authentique. C'est là que les manuscrits de Madeleine offrent quelque chose d'unique. Non seulement la théorie, mais la pratique. Non seulement des descriptions, mais des méthodes spécifiques. Permettez-moi de vous apprendre quelque chose qui pourrait changer votre vie dès aujourd'hui. Elle avait développé ce qu'elle appelait le chemin de la compréhension directe, une manière d'utiliser la raison elle-même comme portail vers des expériences mystiques. Et la première technique est étonnamment simple. Madeleine l'appelait l'investigation de l'expérience présente. Et cela fonctionne ainsi. En ce moment même, pendant que vous écoutez ces mots, faites une pause, un instant, et demandez-vous, qui est en train d'écouter? Ce n'est pas une question philosophique abstraite, c'est une investigation directe dans votre expérience actuelle. Vous dites, je suis en train d'écouter. Est-ce que vous cherchez ce « je », que trouvez-vous exactement? Vous trouvez des pensées qui vont et viennent, des émotions qui surgissent et se dissolvent, des sensations corporelles qui changent constamment, mais qu'est-ce qui reste constant à travers tous ces changements? Qu'est-ce qui est conscient des pensées, des émotions et des sensations, sans être aucun d'eux? C'est la conscience pure que Madeleine a décrite. Spinoza l'a appelée substance infinie. La science moderne commence à l'appeler champ de conscience, et vous pouvez en faire l'expérience directement. Maintenant, c'est révolutionnaire, parce que traditionnellement, mysticisme et rationalité étaient considérés comme des opposés. Soit vous étiez rationnel et sceptique, soit vous étiez mystique et crédule. Madeleine a montré qu'il s'agit d'une fausse dichotomie, que la vraie raison conduit naturellement au mystère, et que l'expérience mystique authentique est parfaitement rationnelle. Spinoza a compris cela et a créé une philosophie qui est simultanément rigoureusement logique et profondément transformatrice. Et vous pouvez appliquer cette synthèse dans votre vie. La deuxième technique de Madeleine était ce qu'elle appelait l'observation géométrique des émotions. Vous savez, lorsque vous ressentez de la colère, de la autre émotion, normalement, vous vous identifiez à l'émotion. Vous dites « je suis en colère » ou « je suis triste », mais Madeleine a enseigné une approche différente. Elle observait les émotions avec la même précision scientifique qu'Euclide appliquait à la géométrie. Commencez par observer vos propres pensées avec la même précision que Spinoza appliquait à ses démonstrations géométriques. Non pour les juger ou les contrôler, mais pour comprendre leur nature. Et voici l'exercice spécifique. Lorsqu'une émotion intense surgit, au lieu de dire « je suis en colère », dites « la colère apparaît ».
Au lieu de « je suis anxieux », dites « l'anxiété est présente ». Cela peut sembler une subtile différence de langage, mais l'impact est profond. Parce que lorsque vous dites « je suis en colère », vous vous identifiez à l'émotion. Vous devenez la colère et vous restez prisonnier de celle-ci. Mais lorsque vous dites « la colère apparaît », vous vous positionnez automatiquement comme observateur de l'émotion. Vous reconnaissez que vous êtes plus grand que n'importe quel état émotionnel temporaire. Vous allez percevoir quelque chose d'extraordinaire, que les pensées surgissent et disparaissent d'elles-mêmes, que les émotions vont et viennent comme des vagues sur l'océan. Que ce que vous appelez « moi » est en fait un flux constant de phénomènes. Et vous vous demanderez qui ou quoi est en train d'observer tout cela. Cette question, lorsqu'elle est étudiée avec persévérance et honnêteté, vous conduit directement à l'expérience que Madeleine a décrite, à la découverte que votre identité réelle est la conscience elle-même, espace vide et lumineux dans lequel toute expérience se produit. La troisième technique était ce qu'elle appelait la dissolution de la séparation par la compréhension. Et c'est peut-être la plus puissante de toutes. Cela fonctionne ainsi. Chaque fois que vous ressentez un conflit avec quelqu'un, avant de réagir automatiquement, faites une pause et souvenez-vous, cette personne est faite de la même substance universelle que vous. Ce n'est pas un beau concept philosophique, c'est littéralement vrai. Du point de vue de la physique quantique, vous et cette personne êtes des modèles différents d'énergie dans le même champ. Du point de vue des neurosciences, vous êtes des manifestations différentes de la même conscience universelle. Du point de vue de Spinoza, vous êtes des modes différents de la même substance infinie. Lorsque vous vous en souvenez, quelque chose change dans votre... Le conflit ne disparaît pas nécessairement, mais votre relation avec le conflit se transforme. Vous cessez de voir l'autre personne comme un ennemi et commencez à la voir comme une autre version de vous-même, exprimée différemment, mais fondamentalement la même essence. Et cela change tout. Votre façon de communiquer, votre capacité à ressentir de l'empathie, votre capacité à résoudre les conflits de manière créative. Madeleine a décrit cela comme voir avec les yeux de l'unité. Spinoza a appelé cela comprendre les actions humaines non pour les ridiculiser ni les déplorer, mais pour les comprendre. Ceci n'est pas de l'auto-aide superficielle, c'est l'application pratique d'une compréhension profonde de la nature de la réalité. Et ça fonctionne parce que c'est basé sur quelque chose de vrai concernant la manière dont les choses sont réellement. Ce n'est pas de la philosophie abstraite, c'est la découverte la plus pratique que vous puissiez faire. Car lorsque vous vous reconnaissez comme conscience pure, vous vous libérez automatiquement de la souffrance psychologique inutile. Vous ressentirez toujours la douleur physique lorsque cela est nécessaire. Vous aurez toujours des émotions appropriées aux situations. Mais vous cesserez de créer une souffrance supplémentaire par l'identification avec des pensées et des émotions. Et ce n'est que le commencement. La quatrième technique de Madeleine était ce qu'elle appelait « voir la perfection cachée dans chaque instant ». Et c'est révolutionnaire, car cela transforme complètement votre relation avec la vie. Normalement, nous divisons les expériences en bonnes et mauvaises. Nous voulons que les bonnes durent éternellement. Plus de pouvoir pour transformer les circonstances lorsque cela est nécessaire. Parce que vous agissez à partir de la clarté, non pas de la réactivité émotionnelle, à partir de la compréhension, non pas de la peur ou de la frustration. Spinoza a exprimé cela à travers sa célèbre phrase « Il ne faut ni rire, ni pleurer, ni haïr, mais comprendre ». Mais l'application pratique est la suivante. Lorsqu'il arrive quelque chose de mauvais dans votre vie, avant de vous perdre dans le drame émotionnel, cette question ne nie pas la difficulté réelle de la situation, mais elle change complètement votre perspective sur celle-ci. Ce changement de perspective libère une quantité extraordinaire d'énergie créative pour faire face à la situation intelligemment. Lorsque vous vous stabilisez
dans cette compréhension, vous commencez à réaliser que cette même conscience que vous êtes est la conscience de l'univers entier, que vous n'êtes pas seulement connecté à tout, vous êtes tout, manifesté comme un point d'expérience spécifique. Cela éveille ce que Spinoza a appelé l'amour intellectuel de Dieu. Un amour qui n'est pas émotionnel, mais ontologique. La reconnaissance qu'aimer la réalité est simplement la connaître telle qu'elle est réellement. Et cet amour transforme tout, vos relations, votre travail, votre façon de gérer les défis, parce que vous cessez d'agir à partir de la peur, du manque ou de la compulsion, et vous commencez à agir à partir de la compréhension, de l'abondance et de la vraie liberté. Mais vous vous demandez peut-être, est-ce que cela fonctionne vraiment? Ou est-ce juste une belle théorie? La réponse se trouve dans la vie même de Spinoza, un homme qui a affronté la persécution, la pauvreté, la maladie et l'isolement social, et qui a pourtant vécu dans une paix profonde, qui a été excommunié par sa communauté, mais n'a jamais perdu sa joie fondamentale. Ses contemporains décrivaient Spinoza comme possédant une sérénité extraordinaire, un bonheur qui semblait venir de l'intérieur et ne dépendait pas des circonstances extérieures, une sagesse qui se manifestait non seulement dans ses écrits, mais dans chaque geste, chaque mot, chaque relation. Il est rapporté que même dans les moments les plus difficiles de sa vie, lorsqu'il était persécuté par l'Inquisition, lorsque sa santé se détériorait, lorsqu'il faisait face à des difficultés financières, Spinoza conservait une tranquillité qui impressionnait tous ceux qui l'entouraient. Le médecin qui l'a accompagné dans ses derniers jours a écrit « Je n'ai jamais vu un homme mourir avec autant de paix. C'était comme s'il comprenait quelque chose sur la mort que le reste d'entre nous ne savait pas. Comme si pour lui, mourir était simplement une transformation naturelle, non une tragédie. » Il avait intégré les enseignements de Madeleine dans la structure vivante de son existence. Et c'est la véritable preuve de toute philosophie. Non sa cohérence logique, mais sa capacité à transformer la qualité de vie de ceux qui la pratiquent. Imaginez maintenant un instant à quoi ressemblerait votre vie si vous viviez à partir de cette compréhension. Si vous saviez, non seulement intellectuellement, mais expérientiellement, que vous êtes une expression unique de la conscience universelle. Si vous vous réveillez chaque matin avec la certitude profonde de faire partie de quelque chose d'infiniment plus grand et plus beau que n'importe quel problème personnel, si vous affrontiez les défis en sachant qu'ils sont des opportunités pour la conscience universelle d'explorer ses propres possibilités à travers votre forme spécifique, si vous agissiez non pas à partir de la peur ou du désir impulsif, mais à partir de l'amour intelligent et de la compréhension claire, si vous traitiez chaque personne que vous rencontrez comme une autre expression de la même essence que vous êtes, si vous voyez chaque expérience, joyeuse ou douloureuse, comme une manifestation parfaite de la créativité infinie de la réalité, si vous affrontiez les défis non pas comme une victime des circonstances, mais comme la vie elle-même, explorant ses possibilités infinies à travers votre forme spécifique, votre relation au travail se transformerait. Au lieu de quelque chose que vous devez faire, cela deviendrait une façon d'exprimer votre créativité unique, une manière de contribuer au bien-être de l'ensemble grâce à vos talents spécifiques. Vos relations se transformeraient. Au lieu de chercher chez les autres ce que vous sentez vous manquer, vous vous relationneriez à partir de l'abondance, de reconnaître votre nature complète. Et paradoxalement, cela rendrait vos relations beaucoup plus profondes et satisfaisantes. Votre relation à l'argent et aux possessions se transformerait. Vous resteriez pratique et responsable. Vous cesseriez de chercher la sécurité dans les choses extérieures, car vous reconnaîtriez que votre véritable sécurité vient de comprendre votre nature indestructible. Votre relation à l'âge et à la mort se transformerait.
Vous prendriez soin de votre corps et chéririez chaque instant. Mais sans la terreur existentielle qui hante ceux qui ne s'identifient qu'à la forme physique. Parce que vous comprendriez que ce que vous êtes vraiment n'est jamais né et ne peut jamais mourir. Ce n'est pas une fantaisie utopique. C'est la vie que Madeleine a enseignée, que Spinoza a exemplifiée et qui est disponible pour vous aujourd'hui. Parce que leur sagesse n'appartient pas au passé. Elle est intemporelle, toujours présente, toujours accessible à ceux qui ont le courage d'enquêter sérieusement sur la nature de leur propre expérience. Et voici le secret final. Le secret qui unit Madeleine, Spinoza et vous en ce moment même. Mais avant de vous le révéler, laissez-moi vous conter quelque chose qui vous surprendra. En 2018, des physiciens du CERN ont fait une découverte qui a ébranlé les fondements de la science. Ils ont découvert que le vide spatial n'est pas vide. Il est rempli d'une énergie qu'ils ont nommée champ du point zéro. Cette énergie imprègne tout l'univers. Elle est présente dans chaque atome, chaque cellule, chaque pensée. Et sa densité est incompréhensiblement vaste. 1 cm3 de ce champ contient plus d'énergie que toute la matière visible de l'univers connu. En d'autres termes, ce qui semble être le néant est en réalité la source de tout ce qui existe. Dans les manuscrits de Madeleine, il y a un passage qui décrit exactement cela. Ce qui semble être absence est présence absolue. Ce qui semble être vide est plénitude infinie. Ce qui semble être silence est la musique dont naissent tous les sons. Et vous, vous êtes cela. Non pas une partie de cela, mais cela intègrement, manifesté comme un point singulier d'expérience. Spinoza l'a pressenti lorsqu'il a écrit sur la substance infinie, qui est simultanément l'essence de toute chose et transcende toutes les formes spécifiques. Voici le secret final. La compréhension que chercher la vérité sur votre nature et trouver cette vérité sont un même mouvement. Que la recherche sincère de la réalité est déjà l'éveil de la réalité en vous. Vous n'avez pas besoin de devenir illuminé. Vous devez reconnaître que la lumière de la conscience qui rend possible toute connaissance est déjà votre nature la plus intime. Vous n'avez pas besoin de trouver Dieu. Vous devez comprendre que ce que vous cherchez est ce qui vous cherche. Vous n'avez pas besoin de vous connecter à l'univers. Vous devez réaliser que vous n'en avez jamais été séparé. Et cette réalisation ne se produit pas par l'effort. Elle se produit par la détente. Permettez de cesser de chercher à l'extérieur ce qui est déjà présent au cœur de votre expérience. C'est comme chercher ses lunettes, alors qu'on les porte. Conscience qui lit ces mots maintenant, qui comprend ses idées, qui ressent peut-être une profonde résonance avec ses vérités. Cette conscience n'est pas la vôtre. Vous êtes d'elle. C'est la même conscience qui a permis à Madeleine d'avoir ses visions. La même qui a permis à Spinoza de formuler sa géométrie sacrée. La même qui permet aux physiciens modernes de découvrir les secrets du cosmos. C'est une conscience infinie, éternelle, exprimée à travers des milliards de formes différentes, mais fondamentalement une. Et lorsque cela cesse d'être une belle idée et devient une reconnaissance vive, tout change. Le monde continue d'être le même, mais vous n'êtes plus le même dans le monde. Restez une personne avec une histoire, une personnalité, des défis pratiques à résoudre. Mais maintenant, vous savez que c'est comme un personnage que vous interprétez, et non votre identité réelle. Et connaître la différence change tout. Vous devenez ce que vous avez toujours été. Mais maintenant, consciemment, vous cessez de chercher en dehors de vous-même ce qui est déjà votre nature la plus profonde. Cessez d'essayer de devenir spécial, parce que vous reconnaissez que vous êtes déjà une expression absolument unique de l'infini. Vous cessez d'avoir peur de la mort, parce que vous comprenez que ce que vous êtes vraiment n'est jamais né. Vous cessez de vous sentir seul, parce que vous reconnaissez que vous êtes toujours uni à la totalité de l'existence. Vous cessez de chercher l'approbation, parce que votre valeur ne
dépend pas des opinions extérieures, mais de la dignité inhérente à être une manifestation consciente du cosmos. Et c'est la promesse que les écrits de Madeleine font, que Spinoza a reformulée et qui s'accomplit en vous en ce moment précis. Parce que comprendre véritablement ces mots est déjà le début de la transformation qu'ils décrivent. La porte a toujours été ouverte. Vous aviez juste besoin de réaliser que vous étiez déjà de l'autre côté. Le voyage a toujours été complet. Vous aviez juste besoin d'arrêter de chercher la destination et de reconnaître que vous y êtes déjà arrivé. Le trésor a toujours été entre vos mains. Vous aviez juste besoin d'arrêter de regarder ailleurs et de voir ce qui était juste devant vous. Et ce qui est juste devant vous, c'est la conscience qui expérimente ce moment. C'est vous. Cela a toujours été vous. Cela sera toujours vous. Et maintenant, vous le savez.